Bonjour à tous. Nous concluons avec cette vidéo l'analyse des programmes des candidats à la primaire Les Républicains, en tout cas avant le premier tour de cette primaire qui a lieu dans 4 jours. Nous avons analysé les programmes des 7 candidats sur 4 thèmes. Celui de l'environnement, celui de l'éducation, l'économie et enfin l'immigration, la sécurité, le terrorisme. Quand on regarde sur un bref récapitulatif ce que nous avons vu, nous pouvons constater que certains candidats se distinguent des autres sur chacun des items. Si on prend l'item de l'économie, le thème de l'économie, François Fillon se distingue des autres sur une partie de l'échiquier puisqu'il a des positions libérales qui ressemblent pas mal à des positions anglo-saxonnes. Jean-Frédéric Poisson, lui, est de l'autre côté de l'échelle. Il est sur des positions qui sont plus traditionnelles, plus sociales de la France. Sur le thème de l'éducation, François Fillon aussi se distingue sur des positions où il va favoriser des nouvelles méthodes, notamment le numérique, et il est, comme les autres, par contre, sur une vision de décentralisation des décisions en ce qui concerne l'école, l'éducation. Il veut, par exemple, donner plus de pouvoir aux équipes éducatives et aux directeurs d'établissement. Jean-Frédéric Poisson est sur une vision plus traditionnelle qui ressemble à l'école des années 50. En termes d'environnement, c'est étonnamment Nicolas Sarkozy qui se distingue des autres avec une position sur de très nombreux sujets qui touchent à l'environnement, des sujets que même ses adversaires n'évoquent pas, et avec des solutions concrètes et très variées. Pour le coup, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson, eux, se distinguent par le fait qu'il n'y a pas de proposition sur le thème de l'environnement dans leur programme. Enfin, si on prend le thème de l'immigration et de la sécurité, on peut se rendre compte que l'ensemble des candidats a des positions relativement communes en ce qui concerne la prise d'autorité de l'État. On est plutôt sur des positions fermes et sur la fermeture des frontières. Jean-Frédéric Poisson, lui, se distingue à nouveau sur une position plus radicale, puisqu'il est favorable à, en partie, un retour aux frontières de la France, et surtout, il est dans une vision de choc des civilisations entre une culture française catholique contre une culture islamique, d'une partie de l'immigration ou des enfants et petits-enfants d'une vague d'immigration des années 50, c'est-à-dire les gens venus du Maghreb. Il s'agit là de la description des programmes entre les candidats, mais il est intéressant à présent de voir comment ces candidats veulent mettre en œuvre ce programme, comment ils vont gouverner. Une fois que nous avons examiné le programme des candidats à la primaire Les Républicains, il est intéressant de voir comment ils comptent mettre en œuvre ces propositions, comment ils comptent gouverner. Et là, on peut distinguer deux types de candidats. Ceux qui vont faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire un président de la Ve République, une chambre de parlementaires et des projets de loi, et ceux qui veulent innover, proposer une nouvelle façon de gouverner, et là pour le coup, on a différentes visions. Ceux qui ne se prononcent pas sur le mode de gouvernance, ce sont Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet et Nicolas Sarkozy. On peut donc considérer que ce seront des présidences qui ressembleront à celles qui viennent de se passer. Les 4 autres candidats, eux, proposent une façon différente de gouverner le pays. François Fillon, qui est donc pour une nouvelle façon de diriger, met déjà en avant le fait que la primaire soit un changement profond qui permet de faire des choix de politique qui soient forts. Il mettra en œuvre un calendrier rapide et précis pour adopter les principales réformes et pour lui, elles sont déjà rédigées sous la forme de projets de loi, voire parfois il est allé jusqu'au décret d'application. Il souhaite un gouvernement commando avec des ministres choisis en fonction de leurs compétences. Il veut que les principaux ministres soient désignés à l'avance, donc ils seront connus avant l'élection présidentielle. L'utilisation du référendum est pour lui importante. Il veut privilégier la confiance et la responsabilité, et c'est pour cela qu'il est favorable à une délocalisation des décisions, car pour lui, l'échelon local est le plus à même de prendre les bonnes décisions lorsqu'il ne s'agit pas de les harmoniser ensuite au niveau national.
Jean-Frédéric Poisson a une autre vision de la gouvernance. Il souhaite revenir au septennat, mais non renouvelable. Il veut que le nombre de membres du gouvernement soit limité à 20. Il veut réformer le conseiller territorial de façon à ce qu'il n'y en ait qu'un, qu'il soit élu, désigné au scrutin uninomal et qu'il siège au conseil régional et départemental. Il veut ramener le nombre de députés à 400 et le nombre de sénateurs à 260, et il souhaite la création d'un référendum d'initiative populaire en 2020, c'est-à-dire un référendum qui sera déclenché si suffisamment de citoyens en fait la demande sur un sujet précis. Jean-François Copé propose une autre façon encore de gouverner. Il aura mis au point un programme complet entre le jour de l'élection présidentielle et les élections législatives. Le gouvernement rédigera ses projets de loi qui seront prêts ensuite à recevoir le feu vert de la nouvelle assemblée élue qui donnera la confiance au gouvernement et lui permettra de mettre en œuvre ses projets de loi sous forme d'ordonnance, c'est-à-dire sans repasser par les chambres. À ce moment-là, il se donne 1 an pour mettre en œuvre toutes ces ordonnances. Et ensuite, c'est le temps de l'évaluation de l'impact de l'efficacité de ces lois, de ces ordonnances, de façon à les corriger si elles ne sont pas efficaces ou si elles sont contre-productives. Il le fera avec les citoyens, d'après ce qu'il dit. Dernier candidat à proposer une autre vision de la gouvernance, Bruno Le Maire. Il a 3 phases dans sa façon de gouverner l'État. Dès le 18 juin, il veut proposer un référendum à tous les citoyens. Dans ce référendum, il posera 4 questions. Réduire le nombre de parlementaires à 400 et les députés à 210. Limiter à 3 le nombre de mandats dans le temps pour les parlementaires. Obliger les fonctionnaires à démissionner de la fonction publique lorsqu'ils deviennent parlementaires. Et il veut demander à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de publier le bulletin numéro 2, c'est-à-dire le bulletin du casier judiciaire de toute personne souhaitant se présenter à une élection. Il passe ensuite sur un mode de contrat, le contrat présidentiel, c'est-à-dire une méthode de gouvernement avec un calendrier de 8 mesures urgentes qui seront établies par ordonnance dès l'été 2017 et qui seront suivies ensuite par 12 chantiers sur la durée du quinquennat, ce qui est déjà plus classique. Parmi les 8 ordonnances de l'été 2017, on peut en citer quelques-unes. Une ordonnance sur le renforcement de l'autorité de l'État, la justice, sécurité, lutte contre le terrorisme, sur le statut de la fonction publique, sur l'emploi, sur la réforme des retraites. Et puis, il entamera, après cet été 2017 et ces 8 ordonnances, 12 chantiers dont on peut en citer certains. Réaffirmer l'autorité de l'État, passer du social à la solidarité pour préserver l'État-providence, renforcer l'égalité entre les territoires, il veut révolutionner l'éducation nationale, favoriser l'expression du génie créatif français, etc., etc. Sur le mode de gouvernance, il y a donc 2 populations de candidats à la primaire Les Républicains. Une première population, c'est Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, Jean-Frédéric Poisson, qui sont sur une façon de gouverner telle que nous la connaissons de façon classique depuis les derniers gouvernements, au niveau du quinquennat. Et puis, il y a les 3 autres candidats, François Fillon, Jean-François Copé, Bruno Le Maire, qui eux proposent une nouvelle façon de gouverner, dans laquelle le référendum est utilisé, ainsi que les ordonnances. L'objectif de cette façon de gouverner est d'aller vite dans la mise en œuvre des propositions qu'ils ont faites. Le PIC n'a pas de position par rapport à leurs propositions en termes de vitesse de décision et de mise en œuvre de leur politique. Il s'interroge juste sur un point. Pour des candidats comme François Fillon ou comme Bruno Le Maire, autant de changements dans la société française en un laps de temps aussi court, est-il dangereux ou non? Nous n'en avons pas la réponse, mais nous émettons une inquiétude. Nous vous souhaitons, pour tous ceux qui auront voté à la primaire Les Républicains, bon vote, bonne chance à votre candidat, et n'oubliez pas, le PIC, c'est la vraie différence. Merci à tous.